à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs que je ne veux plus voir du tout sur la culture sourde. Et tous ceux qui voient cette vidéo, vous n'avez plus aucune excuse. Attention. J'ai déjà eu des personnes qui sont venues me dire « Ah oui, je connais un peu la langue des signes, puisque j'ai déjà eu des sourds-muets dans mon entourage. » Sourds-muets, vraiment. Donc je ne suis pas sourde. Bah oui, je parle. Donc non seulement muet et sourd est confondu, sont deux handicaps différents et très rarement mis ensemble, mais en plus c'est une appellation datant du Moyen-Âge avec une connotation mais très très négative, vraiment, parce que les sourds étaient vus comme des gens bêtes, puisque tout ce qu'on leur disait, ils ne comprenaient rien, ils étaient incapables d'apprendre, et en plus ils n'avaient pas eu le don de Dieu, le don de la parole, donc c'était des sous-êtres. Donc sourds-muets, arrêtez, vraiment, arrêtez, please. Et puis, gestes, pour parler des signes. Alors, les gestes, c'est des mouvements, voilà, qu'on va comprendre approximativement, mais ils n'ont aucune définition derrière. La langue des signes, c'est une langue. Il y a des signes, ça signifie quelque chose. Il y a une définition précise derrière. Donc, dites pas la langue des gestes, la langue des signes. Et dites pas, ah oui, ça, c'est un geste. Non, c'est un signe. Attention. Ensuite, ceux qui disent « Ah, c'est dommage que la langue des signes française n'est pas universelle. » Bah, justement, la langue des signes française. Française sur le territoire français. Attention, pas une traduction du français, c'est une langue à part. C'est une langue sur le territoire français. C'est dommage, elle n'est pas universelle. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce que tous les sourds, ils auraient dû se concerter dès l'Antiquité avec tout le monde pour se dire « Ah, on va utiliser les mêmes signes, pas les mêmes gestes, les mêmes signes. » Non, ça vient après. Comme l'espéranto, il y a la langue des signes internationale. Mais qui la parle? Qui parle ces langues? Je vais vous demander dans les commentaires qui parle l'espéranto et qui parle la LSI, langue des signes internationale. Peu de gens. Donc finalement, voilà. Et maintenant, je vous dis au revoir.